Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine de jeûne. Nous allons passer ensemble chaque année 3 semaines de jeûne et de prière. Et le jeûne, c'est tellement important. On avait passé déjà en début d'année, la première semaine de janvier, une semaine de jeûne et de prière. Et chaque année, on va passer tous les 4 mois une semaine de jeûne ensemble parce que nous avons besoin de jeûner. On a besoin de se consacrer, on a besoin de se mettre à part devant le Seigneur. On a besoin de prendre du temps à part afin d'être transformé et d'aller de gloire en gloire parce que Dieu a un héritage pour nous, Dieu a des promesses pour nous, Dieu veut faire des choses à travers notre vie et c'est important d'entrer dans cette dimension de l'esprit, dans cette dimension du jeûne et de la prière. Et Jésus a dit que ce temps arriverait et nous sommes dans ce temps où nous serons en train de jeûner. Les amis de l'époux, ils jeûneront pendant ce temps-là et nous sommes dans ces temps particuliers. Et cette semaine, on va passer donc ensemble une semaine dans le jeûne sur un thème spécial, vaincre ton géant et tuer ton Goliath. Vaincre ton géant et tuer ton Goliath. Et on va passer toute la semaine ensemble dans le chapitre 17 de 1 Samuel et je vous propose de le lire chez vous, de méditer sur ces passages parce que Dieu a de grandes choses à vous dire. Et aujourd'hui, on va parler de comprendre le piège de Goliath. On parlera demain de se découvrir grâce à Goliath, nos peurs, nos doutes. Puis on parlera le jour suivant de vaincre les géants qui nous empêchent d'affronter Goliath. Puis avoir la bonne perception du Goliath et revêtir nos armes et finalement tuer Goliath. Et je ne sais pas quel est le Goliath, quel est le géant qui s'est dressé dans votre vie. Je ne sais pas si c'est la maladie, je ne sais pas si c'est un adultère, je ne sais pas si c'est une histoire de péché, je ne sais pas si c'est un accident, je ne sais pas si c'est un manque, si c'est un problème de finances, si c'est un problème de famille, un problème relationnel. Je ne sais pas quel est le Goliath, quel est le géant qui s'est dressé devant vous, mais j'ai une bonne nouvelle. En Jésus-Christ, nous avons la puissance de pulvériser tous nos ennemis. Et cette semaine, je crois qu'il y a des Goliaths qui vont tomber, il y a des géants qui vont être renversés par la puissance de Dieu. Je crois qu'il y a des situations dans vos vies personnelles qui vont être complètement métamorphosées. Et la Bible dit dans Ésaïe que lorsque Dieu va agir, lorsque nos ennemis seront pulvérisés, lorsque nos ennemis seront dissipés, on sera même en train de les chercher pour trouver leurs traces, mais on ne les trouvera plus. Et c'est ce que je déclare sur vous pendant cette semaine. Je déclare que vous aurez beau chercher vos Goliaths, vous ne les trouverez plus. Vous n'y trouverez plus aucune trace, vous ne trouverez plus aucune trace de vos géants parce que le Seigneur va les pulvériser à cause de votre foi en lui. Et donc, je vous propose de passer 5 jours de jeûne. À jeûner, certaines personnes posent des questions sur le jeûne, mais comment on doit jeûner? Est-ce que c'est le jeûne de Daniel? Est-ce que c'est tel ou tel jeûne? Je crois qu'on doit jeûner selon notre cœur. Personnellement, quand je jeûne, je ne mange pas, tout simplement. Donc, je peux passer des jours à ne pas manger, par exemple. Mais il y a aussi, pour certains qui sont arrivés dans une dimension de jeûne où c'est tellement plus régulier dans leur vie, ils vont s'abstenir, par exemple, chaque jour d'un repas ou chaque semaine d'une journée de repas. Mais l'important n'est pas vraiment dans le fait de se priver de nourriture. L'important est de se consacrer au Seigneur. Mais il est vrai que pour se consacrer à Dieu, parfois on a besoin de faire taire la chair, bien sûr, et de ne pas manger, de prendre ce temps de repas pour passer du temps dans la présence de Dieu, à prier, à méditer la parole de Dieu, parce que le jeûne, ce n'est pas une privation, le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim, mais le jeûne, c'est une mise à part pour le Seigneur, afin d'éveiller notre nature spirituelle, afin de sensibiliser notre nature spirituelle, afin de s'ouvrir à la présence de Dieu, afin de se consacrer, d'entendre la voix de Dieu, de méditer la parole de Dieu, donc de passer du temps dans la parole de Dieu. Et cette semaine, je vous encourage à passer du temps par rapport à votre géant. On ne jeûne pas pour tuer notre géant, parce que notre géant ne sera pas tué à cause de notre privation. Notre géant n'en a que faire que nous soyons gros ou que nous soyons maigres, que nous mangions ou que nous ne mangeons pas. Notre géant n'a que faire de ces choses-là. Par contre, le fait de jeûner, le fait de se consacrer à Dieu, ça nous élève dans une dimension supérieure de foi et d'autorité, de révélation aussi dans la parole de Dieu. Et c'est tellement important. Et peut-être qu'à cause de ce temps de jeûne, votre Goliath va être détruit. Et en fait, c'est ce que le Seigneur veut faire. Je déclare que votre Goliath sera détruit par la puissance glorieuse de Dieu. Alors, on va passer du temps dans 1 Samuel, le chapitre 17. Et aujourd'hui, on va lire les 10 premiers versets ensemble. Il est écrit « Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Ephes-Damim. » Et on voit comment
l'ennemi peut se rassembler et rassembler ses armées. Ici, les Philistins rassemblent leurs armées pour camper contre le peuple d'Israël. Et le diable peut rassembler ses armées dans votre vie. Peut-être qu'il l'a fait, le diable a rassemblé des armées spirituelles, des guerriers spirituels. Il a peut-être rassemblé des démons, des mauvais esprits pour vous faire du mal. Mais la Bible dit déjà une extraordinaire nouvelle dans Ésaïe 54. Au verset 14, il est écrit « Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » Et déjà, avant de commencer cette semaine, nous devons bannir l'inquiétude, nous devons bannir la crainte et nous devons déjà croire que le Seigneur va se lever. Parce que ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de jeûner, ça ne sert à rien même de méditer la parole de Dieu si nous ne la croyons pas, si nous ne croyons pas que Dieu va faire quelque chose. Voilà pourquoi nous croyons que cette semaine, Dieu va abattre des géants, Dieu va pulvériser des géants à cause de notre foi, parce qu'il en sera fait selon notre foi. Alors j'ai foi pour toi. Et certainement, vous avez foi aussi, tu as foi aussi. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a déposé une mesure de foi essentielle, nécessaire, suffisante pour pulvériser tous nos géants. Il dit, la frayeur, elle ne t'approchera pas. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et c'est déjà important de savoir quel est notre ennemi. Il est écrit ici, les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. C'est important de savoir que Dieu ne rassemble jamais ses armées pour nous faire la guerre, mais que Dieu est derrière nous et il combat pour nous. Le Seigneur combat pour nous. Ce n'est pas Dieu qui combat. Il ne nous combat pas, mais il combat avec nous et il combat pour nous. Et ça, c'est déjà important de discerner quel est notre ennemi. Aujourd'hui, on va comprendre le piège de Goliath parce que le Goliath dans notre vie, le géant dans notre vie, nous tend un piège. Et on va réaliser que le piège que Goliath nous pose, que le piège que le géant nous pose, c'est de nous amener dans un combat dans la chair. Le diable veut nous amener dans un combat dans la chair. Il veut que nous puissions combattre avec des armes charnelles. Il veut que nous puissions nous mettre dans une position charnelle. Le verset continue, donc si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et quel extraordinaire, et déjà dès maintenant, si vous vous saisissez de ce verset, de cette promesse que Dieu vous a faite personnellement, vous pouvez détruire votre géant à cause de votre foi en cette parole. Il dit « quiconque se liguera contre toi ». Ça peut être des esprits des Philistins, entre guillemets. Ça peut être des esprits démoniaques. Qui que ce soit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, sous ton autorité. Et Dieu dit « voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. » Et si effectivement Dieu a créé Lucifer qui était au départ un ange de lumière, il était rayonnant de gloire, rayonnant de splendeur et qu'il est devenu un destructeur, Dieu a aussi créé des anges qui sont là pour contrer ses œuvres, pour contrer ses actions et Dieu est toujours le plus fort. Il dit « toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Et nous savons que le diable s'est présenté, il se présente peut-être à travers, je ne sais pas de quelle façon, mais il peut se présenter indirectement auprès de Dieu et il peut essayer de nous accuser. C'est l'accusateur des frères. Mais quelles que soient ces accusations, la Bible dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. Alors Dieu a déjà prophétisé dans sa parole, il a déjà prophétisé que ton géant, que mon géant sera détruit, qu'il tombera sous le pouvoir de notre foi, sous le pouvoir de sa parole. Alors les Philistins se sont rassemblés et il est écrit « Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Héla, ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. » Vous savez, des fois, on a des géants dans notre vie, mais on ne prend pas le temps de les affronter. On a peur de les affronter. On ne veut pas les affronter. Et Dieu veut que nous puissions affronter nos géants. C'est étonnant de voir qu'ils se sont placés devant ces Philistins pour les affronter. Et les Philistins se sont placés devant eux pour les affronter. Mais pendant 40 jours, personne n'a affronté personne. Ils étaient simplement en train de regarder leurs géants, ils étaient en train de regarder leurs ennemis et ils étaient dans la peur, ils étaient dans l'angoisse, mais ils n'ont jamais affronté leurs ennemis. Et quand le père de David va amener David dans le camp, la Bible, il va dire tu vas rejoindre tes frères qui font la guerre aux Philistins. Mais il n'y avait pas de guerre en ce moment-là. Il n'y avait pas encore de guerre. Ils étaient simplement en train de ranger leur armée jour après jour et de se regarder dans le blanc des yeux, mais il n'y a personne qui combattait. Et des fois, on a des géants dans notre vie.
Ça peut être la peur, ça peut être le doute, ça peut être le manque, ça peut être la mauvaise estime de soi, ça peut être de la colère, des traits de caractère dont on est fatigué d'avoir ces choses-là dans notre vie. Ça peut être des problèmes, quel que soit notre géant. Des fois, on ne regarde pas notre géant. On le voit jour après jour, pendant 40 jours. On le voit pendant 40 mois. On le voit même pendant 40 années et on ne prend pas le temps de le regarder en face et de lui dire « Géant, tu vas être détruit ». La Bible continue et elle dit « Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins. Il s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un empan. Donc il faisait à peu près 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze. Il portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Je crois que c'est 60 kilos. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands. La pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Et vous savez pourquoi on décrit si bien Goliath? C'est parce qu'ils ont eu 40 jours pour le regarder. Ils le regardaient jour après jour. Ils le regardaient le matin et ils le regardaient le soir. Ils se levaient le matin avec leurs problèmes, avec leurs géants, et ils se couchaient le soir avec leurs problèmes, avec leurs géants. Et ils le regardaient. Ils le regardaient, mais ils ne l'affrontaient pas. Et à force de le regarder, ils le connaissaient bien. Tu sais, je peux te parler de ma maladie pendant longtemps. Alors voici ma maladie. Voici quelle est ma maladie. Et voici qu'est-ce qui se passe quand je suis malade. Et voici qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à cause de la réaction de cette maladie. Les gens connaissent bien leurs géants. Parfois, ils connaissent très bien leurs géants. Ils connaissent leurs problèmes de caractère. Ils savent comment ils réagissent. Ils savent que s'il va se passer ça, ils vont se mettre en colère. Ils savent que s'il va se passer ça, alors ils vont faire telle et telle chose. Ils vont tomber dans le péché. Ils savent que s'il y a une petite occasion de chute, alors ils tomberont dedans. Ils savent ces choses-là. Mais ils ne les affrontent pas. Alors le peuple était là et la renommée de Goliath était dans tout le peuple d'Israël. Dans tous les Israélites, le nom de Goliath commençait à avoir une renommée incroyable. On en parlait dans les tentes, on en parlait entre guillemets dans les maisons, on en parlait dans les rues, on en parlait partout, on parlait de la renommée de Goliath. Mais personne n'était là pour l'affronter. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin? Et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Et c'est là que Goliath va essayer de faire tomber les Israélites dans un piège. Et en fait, ils y sont tous tombés. Il dit « Choisissez un homme qui descende contre moi. » Il a demandé une guerre charnelle. Il a proposé aux gens de fixer leurs yeux sur un homme. Et forcément, puisqu'il a dirigé leur attention sur un homme et que lui-même était un homme, mais il n'était pas n'importe quel homme, il mesurait près de 3 mètres, il était musclé comme tout, il était impressionnant, il faisait peur, sa cuirasse était incroyable. Et pour lui, c'était un véritable piège qu'il posait aux Israélites. Il dit « Donnez-moi un homme ». Mais c'était le plus grand des hommes. Le Philistin dit encore « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et c'est ça le piège de ton géant. C'est ça le piège de Goliath. Le piège de Goliath, c'est qu'il veut que nous puissions combattre dans la chair. Il veut que nous puissions regarder avec nos yeux. Il veut que nous puissions regarder nos circonstances avec nos yeux et que nous puissions, à force de les regarder, se dire « mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas guérir, je ne peux pas amener ce miracle, mes finances, elles ne sont pas là, je ne peux pas les transformer. » Alors tu regardes ton salaire et tu regardes les factures à payer et tu te dis « mais je ne peux pas. » Et ton Goliath t'amènera toujours à regarder. Il te dit de regarder ton salaire et il te dit de regarder tes factures et il te dit « ce n'est pas possible. » Il te dit ce n'est pas possible. Ils essaient de t'amener dans la chair. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, et j'aimerais qu'on puisse commencer à prier. Alléluia. Il est écrit « Sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. » Ça c'est la version Summer. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tous ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Et la Bible dira encore dans 2 Corinthiens au chapitre 4, au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent. » Et nous pouvons déjà maintenant glorifier le Seigneur et se mettre dans une attitude maintenant de foi.
de foi et prendre une décision maintenant. Prends une décision dans ta propre vie de regarder en face ton géant et de l'affronter. Tu l'as regardé pendant longtemps et tu connais quel est ton géant, mais maintenant Dieu te dit, au-delà de le regarder, Dieu te dit de l'affronter. Et Dieu te dit de l'affronter non pas dans la chair, mais Dieu te dit de l'affronter avec des armes spirituelles. Et vous pourrez méditer sur Éphésiens au chapitre 6 et découvrir vos armes spirituelles. Et nous allons aujourd'hui affronter les géants, affronter Goliath. Et Père, nous te glorifions parce que notre évangile, ton évangile, n'est pas voilé pour nous. Non, ton évangile nous a été révélé. Et à cause de la croix de Jésus-Christ, à cause des meurtrissures de Christ, à cause du prix payé par notre roi, par notre Sauveur, nous savons que nos ennemis sont réduits à rien. Et Père, nous voulons proclamer encore ta parole qui dit que nous serons affermis par la justice. Oui, nous proclamons que je serai affermi par la justice. Je t'encourage à proclamer après moi, je serai affermi par la justice. Tu peux déclarer cette parole, je serai affermi par la justice. Je déclare que je bannis l'inquiétude. Je n'ai rien à craindre. Je déclare pour ma propre vie, je n'ai rien à craindre. Je n'aurai pas peur. Je refuse la frayeur. Je déclare que la frayeur ne s'approchera pas de mon âme. La frayeur ne s'approchera pas de ma maison. La frayeur ne s'approchera pas de ma vie. Je déclare que si l'on forme des complots contre moi, que tout complot qui a été formé contre moi, cela ne vient pas du Seigneur. Oui, cela ne vient pas de toi, Seigneur mon Dieu. Je sais que ce géant qui s'est abattu dans ma vie, quel qu'il soit, cela ne vient pas de toi parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux, parce que tu es amour et rien de mauvais ne vient de toi. Tu l'as dit dans ta parole, si l'on s'élève contre moi, cela ne viendra pas de toi. Alors Père, j'ai cette assurance que ce qui m'a attaqué ne vient pas de toi, mais vient du royaume des ténèbres. Et ce royaume des ténèbres est voué à la corruption, il est voué à l'extermination, il est voué à la pulvérisation, il est voué à la destruction, il est voué à la tuerie, il est voué à la disparition. Tous ceux qui voudraient s'élever contre moi vont disparaître, vont être pulvérisés. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Et tu peux déclarer maintenant quel est ton géant. Tu peux déclarer si c'est un problème de caractère, si c'est une maladie, si c'est un problème relationnel, si c'est un mauvais esprit qui te fait des troubles la nuit. Tu peux déclarer maintenant, tu peux dire son nom et dire au nom de Jésus-Christ, celui qui se ligue contre moi, tout tombe sous mon pouvoir. Il tombe sous mon pouvoir, sous le pouvoir de la foi que Dieu m'a donnée. Ces géants tombent dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ces armes qui sont forgées contre moi n'ont aucun effet et que toute langue qui aurait pu s'élever auprès du Père, qui aurait pu s'élever auprès des hommes, qui aurait pu s'élever même auprès de moi, toute langue qui s'est élevée contre moi en justice, toute langue qui s'est élevée en justice contre moi est condamnée. Je déclare que toute langue s'est élevée, toute langue qui s'est élevée dans ta vie contre toi, au nom de Jésus-Christ, elle est condamnée. Elle est condamnée, condamnée à redevenir poussière. Elle est pulvérisée dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui a commencé à parler contre toi, qui a voulu détruire ta vie, au nom de Jésus-Christ, se repent. Au nom de Jésus, change d'attitude. Au nom de Jésus, disparaît de ta vie si elle doit disparaître de ta vie. Je déclare la vie de Dieu dans tes relations. La vie du Seigneur Jésus-Christ dans tes relations. J'ordonne au nom de Jésus à tout esprit méchant qui s'est attaqué à tes relations d'être détruit maintenant et de quitter ta vie. Au nom de Jésus. Déclarez encore avec moi. Je déclare que je possède l'héritage de l'Éternel en tant que serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Le salut m'appartient. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ et je refuse
de marcher dans la chair. Je refuse de combattre dans la chair. Je refuse de tomber dans les pièges que l'ennemi m'a tendus pour accuser Dieu, pour me détourner de Dieu, pour commencer à me morfondre sur moi-même, à m'apitoyer sur moi-même. Je refuse de tomber dans ce piège pour m'amener dans l'incrédulité, pour m'amener à me tourner contre Dieu, le poing levé vers le Seigneur. Non, je refuse. Si je lève mes poings vers le Seigneur, ce sera pour déclarer sa victoire, ce sera pour déclarer sa puissance, ce sera pour déclarer son autorité, ce sera pour déclarer sa parole. Si je lève les mains vers le Seigneur, ce sera pour l'adorer, pour le louer, pour le magnifier, pour l'élever, pour lui dire qu'il est digne et qu'il est grand au-dessus de tout géant, qu'il est grand au-dessus de toute circonstance. Ce sera pour élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout géant, au-dessus de tout esprit méchant qui est venu contre moi, qui est venu contre vous, qui est venu contre tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Oh, je déclare au nom de Jésus que ce merveilleux nom est élevé. Oh, je l'élève encore. S'il peut encore être encore plus élevé. Oui, il est élevé dans les cieux. Il est élevé sur la terre. Mais je veux l'élever dans ma vie. Oh, je déclare que le nom de Jésus-Christ est élevé dans ma vie. Il est élevé au-dessus de mes Goliaths. Il est élevé au-dessus de mes géants. Et ils seront pulvérisés. Je déclare que je ne les trouverai plus à la fin de cette semaine. Alors que je me consacre à Dieu. Alors que je m'éveille spirituellement. Je déclare au nom de Jésus que ces Goliaths, que ces géants, ils vont disparaître. J'ai une foi certaine, une assurance complète que dans le nom de Jésus-Christ, je suis guéri. J'ai une assurance complète que dans le nom de Jésus, mes ennemis disparaissent. Alléluia! Je déclare la gloire de Dieu dans ma vie. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu dans ta vie. La vie de Dieu en toi. Je proclame le règne du Seigneur Jésus-Christ dans ta maison. Je déclare le règne de Jésus-Christ dans ton corps. Je déclare le règne de Jésus-Christ sur cette journée maintenant. Si tu es là et que tu écoutes cette émission ce matin, alors je déclare la vie de Dieu dans cette journée. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les pensées de crainte que tu pouvais avoir, toutes les pensées d'intimidation qui pouvaient être dans ta vie, toute terreur qui pouvait être sur toi, disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que si tu avais peur de parler aux gens, cette peur disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que si tu avais peur de parler à tes parents, si tu avais peur de parler avec les gens à ton travail, si tu as peur et si tu es dans cette intimidation, je déclare que cette intimidation est brisée et anéantie dans ta vie et déclare avec moi, je ne suis plus timide, je ne suis plus intimidé, je ne suis plus craintif, je ne suis plus peureux, mais au nom de Jésus-Christ, j'ai la force divine, je suis plein de courage, je suis plein d'hardiesse dans ce monde parce que je suis dans ce monde lumière de vie, je suis dans ce monde sel de la terre, je suis dans ce monde lumière du monde, je suis dans ce monde serviteur de Dieu et je servirai le Seigneur aujourd'hui. Voilà pourquoi je proclame dans le nom de Jésus que ta journée est bénie. Et si tu écoutes cette émission le soir, tu es peut-être là dans ton lit, dans ta chambre et tu vas dormir dans quelques minutes. Alors je déclare sur toi une nuit extraordinaire. Je déclare que le Seigneur te parle, qu'il te visite dans la nuit. Je déclare des rêves qui viennent du Seigneur, où le Seigneur vient t'interpeller, le Seigneur vient te parler, le Seigneur vient te révéler quelque chose qu'il veut te révéler, quelque chose qui va t'aider. Je déclare que les cauchemars disparaissent dans ta vie. Je déclare que l'angoisse disparaît dans ta vie, que toute peur de ne pas dormir disparaît dans ta vie. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tu es délivré de tout ce qu'on appelle les maris de nuit ou je ne sais, les sirènes des eaux. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, mais peut-être que ça existe dans ce monde. Mais quel que soit le nom que tu as pu donner à ces esprits ou quels que soient les noms que les gens ont pu donner à ces esprits, quel que soit leur nom, cela m'importe peu de savoir s'il s'appelle Goliath ou s'il s'appelle sirène de je ne sais quoi ou s'il s'appelle esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous mes détracteurs, tous ceux qui en veulent à ta vie, au nom de Jésus, sont détruits et anéantis. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tous ces esprits de peur qui t'assaillent sont détruits dans le nom de Jésus. Ils sont obligés de disparaître de ta vie. Oh, je proclame une nuit extraordinaire et non seulement une nuit, mais une vie complète dans le repos de Dieu. Je parle le repos de Dieu dans ta vie. Je déclare que tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ. Tu es délivré, ces oppressions quittent ta vie. Elles quittent ta vie, elles sont obligées de partir. Tu les affrontes maintenant et elles quittent ta vie.
dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les profondeurs, ni les dominations, ni les autorités, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et quel est cet amour que Jésus-Christ a manifesté? Il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons pleins de force, que nous soyons pleins de courage, pour que nous soyons toujours plus que vainqueurs. Voici cette victoire. La victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Nous sommes plus que vainqueurs et c'est ce que nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la gloire de Dieu. Et je refuse de me prêcher moi-même, je refuse de mettre ma confiance en moi-même et proclamer aussi cette prière. Je refuse de mettre mon assurance ou ma confiance dans ma propre vie, dans ma propre intelligence. Je refuse de mettre ma confiance dans mon jeûne, dans mes privations, dans mes prières. Je mets ma confiance en l'Éternel des armées, celui qui combat pour moi. Je mets ma confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je mets ma confiance dans le sang de Jésus. Je refuse de mettre ma confiance dans la chair. Je refuse d'essayer de calculer, de raisonner, de commencer d'argumenter. Je refuse de regarder aux circonstances présentes, mais je regarde à la gloire de Dieu. Je regarde à la croix de Jésus-Christ. Je regarde au sacrifice de Jésus qui est suffisant. Oh oui, je sais que le sang de Jésus pour moi est suffisant. Je sais que le sang de Jésus a détruit tous mes ennemis. Je le sais et je le déclare, je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je porte ce trésor dans un vase de terre, mais ce trésor est puissant et il a la puissance extraordinaire de Dieu. Oui, peut-être que je suis pressé, mais je ne suis pas écrasé. Peut-être que je suis inquiet, peut-être que des pensées d'inquiétude essaient de venir, mais je ne suis pas désespéré. Peut-être que je suis persécuté, mais je ne suis pas abandonné. Peut-être que j'ai l'air abattu, mais je ne suis pas anéanti. Je déclare que encore je servirai le Seigneur. Je déclare que encore vous servirez l'Éternel des armées. Je déclare encore sur votre vie que même si apparemment il y a la mort qui veut s'attacher à vous, je déclare que ce n'est pas la mort, mais que c'est la vie de Jésus-Christ qui se manifeste dans votre corps, parce que le Seigneur ne trouve pas son plaisir dans la vigueur du cheval, ni dans les muscles du soldat, mais il trouve son plaisir en ceux qui le craignent, comme dit Psaume 147, 10. Dieu prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous refusons de regarder à Goliath qui essaie de nous dire « Amenez-moi un homme, je ne combattrai pas sur son terrain. Je ne combattrai pas dans la dimension de la chair. Oh non, je ferai appel à la puissance de Dieu pour le détruire et au nom de Jésus-Christ, il est détruit. » Demain, on va se retrouver, frères et sœurs. Aujourd'hui, soyez remplis de foi, remplis de courage et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Envoyez vos exaucements. Parlez-nous, dites-nous comment le Seigneur vous a béni, comment il a répondu à votre foi, afin que nous puissions ensemble glorifier l'agneau de Dieu. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.